Il y a quelques temps, ensemble, on a transformé ma cuve nue de 200 litres en ce petit bout de rivière africain. Waouh, mais c'est trop beau! C'est vrai qu'il est beau cet aquarium, mais il manque quelque chose et c'est les prédateurs. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble, on va aller récupérer ces prédateurs. Et tu verras dans cette vidéo, il y aura aussi une petite surprise juste incroyable. Let's go! Bon, la dernière fois, on s'était laissé sur cette cuve. Pour le coup, le rendu était vraiment incroyable, je trouve. C'est donc un biotope africain. Après, je te l'accorde, c'est pas un biotope africain de puriste. J'ai essayé de respecter au maximum le biotope en mettant des plantes africaines, des poissons africains, comme ces petits pelmatos par exemple. Et d'ailleurs, j'ai deux variétés différentes. J'ai du pelmato pulchaire super red et également du pelmato taeniatus red Nigeria. Avec ça, au milieu de l'aquarium, on a un banc de Congo tétra. Et le poisson qui n'est pas biotope, c'est un L128. Et j'ai également dans cet aquarium deux L264. Et franchement, tous les poissons sont en superbe forme et prennent des couleurs de dingue, donc je suis super content. C'est super cool tout ça, mais nous on veut du prédateur. Et oui, c'était quand même le but de ce bac à la base. Donc mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour notre premier prédateur. Je suis allé le récupérer à l'aquarium Villeurbanne, d'ailleurs gros big up à eux. Et regarde-moi cette beauté. Ah, tu voulais voir du petit prédateur d'aquarium? Je te promets que là tu vas être servi. C'est un pantodon, donc un poisson papillon qui vient d'Afrique en eau douce. Et pour le coup, celui-là, il est vraiment énorme, c'est rare d'en trouver des aussi gros. Il évolue en nature dans des eaux calmes à stagnantes et il aime une eau légèrement acide. Et c'est cool parce que c'est exactement ce qu'on va lui donner. Donc là, comme toujours, dès qu'on a un nouveau poisson, on lui fait une petite acclimatation, c'est très important. Et une fois l'acclimatation finie, j'ai pu le libérer dans l'eau. C'est un prédateur de surface qui attend toute la journée ses proies et qui est prêt à les embusquer. Il y en a certains qui peuvent accepter les granules, mais c'est quand même rare, du coup va plutôt falloir le nourrir avec des insectes vivants. Là, il était encore pâle parce qu'il était tout stressé, mais regarde-moi les couleurs qu'il a pris ensuite. Et maintenant, on va passer au moment le plus croustillant, on va venir nourrir la bête. Ah bah ouais, c'est vraiment la phase la plus cool avec des poissons prédateurs. Mais au début, il était très timide et ça c'est normal, il est encore stressé. D'ailleurs, au passage, je te recommande de toujours attendre 24 heures avant de nourrir tes poissons. Bref, j'ai beau essayer, il a pas l'air de trop en vouloir. Mais j'ai réessayé un peu plus tard et cette fois c'était la bonne, il l'a directement attrapé. Je vais arrêter de parler et je vais te laisser admirer cette bête. L'idée de ce bac, c'est aussi d'en faire un blackwater africain, donc un aquarium saturé en tanins. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, les tanins ont été absorbés par les plantes, donc j'ai décidé d'en rajouter. Et pour ça, j'ai tout simplement fait bouillir des gousses de bois d'aulne avec des gousses de lotus. Et ensuite, j'ai récupéré l'extrait de tanin et je l'ai mis dans l'aquarium. Mais le problème, c'est que ça a pas changé grand chose dans l'aquarium, il est resté tout aussi clair. Donc il me fallait quelque chose, une nouvelle solution avec beaucoup plus de tanins. Et pour obtenir le résultat que je souhaitais, je me suis tourné vers la tourbe. Donc la tourbe, c'est un élément naturel qui vient des tourbières et qui va bien colorer l'eau de notre aquarium. Par la même occasion, il va permettre d'acidifier un peu l'eau et pour le préparer, ça va être très simple, on va tout simplement le mettre dans une chaussette et le laisser reposer 24 heures dans de l'eau. Ensuite, il n'y a plus qu'à le placer dans le filtre 24 heures plus tard et attendre que les résultats apparaissent. Et comme tu peux voir, notre eau commence légèrement à se teinter. Et quelques jours plus tard, ça y est, la tourbe a relâché quelques tanins et avec les spots de lumière en plus, ça donne un effet incroyable. D'ailleurs, j'en profite qu'il soit sorti pour te laisser admirer ce L128 qui est juste magnifique. Et d'ailleurs, j'y pense, il vient lui aussi de l'aquarium Villeurbanne. Ils ont vraiment des petites pépites là-bas. Par la même occasion, je me suis dit qu'on allait profiter de cette pénombre pour venir nourrir notre prédateur. Ouais, il est pas content, le bestiau. Franchement, il est juste impressionnant comme poisson et en plus, c'est pas un gros poisson, hein, il est vachement accessible pour un aquarium. C'est un poisson qui à taille adulte va faire entre 10 et 15 cm pour les plus gros spécimens. Donc oui, c'est pas tout petit non plus, tu vas pas m'en mettre un dans un 20 litres, mais dans un 200 litres par exemple, comme j'ai moi, et c'est très bien. Après, bien sûr, il y a pas de limite, tu peux te faire un 600 litres avec 15 individus, ça serait génial. D'ailleurs, en le nourrissant le pantodon, j'ai remarqué que les pelmatos étaient en train de préparer quelque chose. Alors, je sais pas s'ils préparent vraiment quelque chose, mais le mâle et la femelle pulchaire se sont installés à deux dans une cosse. Bon, pour ceux qui suivent les aventures depuis le début et qui en plus ont une bonne mémoire, vous devez vous rappeler qu'il y a quelques temps, j'avais acheté un petit sténopoma qui d'ailleurs à l'époque était tout petit. Regarde-moi la taille de cette petite crotte. Il était mais tellement petit à cette époque. Pour le coup, ça a été un de mes poissons coup de cœur. Il est juste super intéressant en comportement. J'en ai vu des poissons, mais des petits comme ça qui viennent adopter une posture de défense face à ma grosse tortue, ça je t'avoue que j'en ai pas vu beaucoup.
Non mais regarde-moi cette curiosité et cette défiance surtout. C'est franchement incroyable à observer chez un petit poisson comme ça. Le truc c'est qu'il est plus tout petit ce poisson et qu'il a bien grandi même. Quand je l'ai acheté, l'aquarium de Lulu était que provisoire pour lui, le temps de le faire grandir. Mais tout ce projet de bac africain, eh ben ça vient de lui ça. C'est justement pour ce poisson, mon petit Stenopoma, que je le fais. Parce que oui, du coup c'est un poisson africain. Bref, du coup on l'a attrapé le gros pépère et on va aller le mettre dans sa nouvelle maison. Donc là, tu l'as compris, on va repartir sur une petite acclimatation et pour pas trop stresser le poisson, je suis venu aussi éteindre les lumières. Wow, il pète un plomb le poteau là. Après une petite acclimatation, on va pouvoir enfin le libérer dans l'aquarium. Et regarde la place qu'il prend dans cette épuisette maintenant, lui qui était si petit dedans. Il a vraiment énormément grandi et franchement c'est juste impressionnant. En même temps c'est un poisson qui à taille adulte fait une vingtaine de centimètres. Bref, on l'a libéré, lui maintenant il est un petit peu stressé mais ça c'est normal, il va se détendre dans les prochains jours. J'ai profité de son acclimatation pour aussi rajouter quelques feuilles dans l'aquarium. Parce que toutes celles que j'avais déjà mis il y a pas longtemps, et se sont déjà toutes dégradées presque. Par contre là j'ai fait une grosse bêtise et tu t'apprêtes à la voir, en faisant bouillir toutes mes feuilles, j'ai pu récupérer tout ce tanin. Donc c'est super, tu vas me dire, ça va encore plus teinter notre eau. Le problème c'est que j'ai laissé la casserole reposer pendant presque 24 heures. Et c'est vrai que ça paraît logique mais en fait j'ai pas du tout pensé sur le moment, mais l'eau dedans a totalement tourné. Donc je viens d'ajouter clairement une eau plein de mauvaises choses dans mon aquarium. Pour aider, j'ai rajouté quelques bactéries dans l'aquarium, je me suis dit que ça allait forcément aider. Mais après quelques heures d'observation, j'ai commencé à voir mes poissons remonter à la surface pour piper de l'eau. Et là, ça c'est pas du tout bon signe, c'est clairement que tes poissons vont mourir. Donc j'ai fait un énorme changement d'eau de 80% à peu près, je pense. Et heureusement, tout est revenu à la normale. Ouf, ça va, t'es sauvé mon petit pantodon. Les jours et les semaines se sont écoulés et le bac a explosé. Plus le temps passait et plus un équilibre naturel se mettait en place. Donc de moins en moins d'algues et de plus en plus de plantes qui poussent. Et avec ça, le comportement des poissons a lui aussi bien évolué. Mais il a grossi le pantodon là. Les pelmatos ont commencé à se délimiter des territoires et la rivalité entre les deux mâles est née. Et de son côté, la femelle pulchère super raide, elle grossissait de jour en jour. Seul problème dans le bac, c'est que mon Pelmato Taeniatus Red Nigeria est lui seul sans femelle, faute d'en trouver une. Mais un beau jour, un ami travaillant en animalerie m'a appelé et m'a dit « C'est bon, je t'en ai enfin trouvé une, tu peux venir la récupérer. » Donc c'est ce que j'ai fait et en passant, j'ai pris 2 petites lorches herbivores comme ça. Oui, je sais, c'est pas du tout biotope, mais ça va bien nettoyer les algues. Bon allez, c'est le moment, on va libérer nos poissons. Pour l'instant, je mets cette petite loge, donc ils sont donc originaires d'Asie, mais je les retirerai peut-être plus tard. Elles sont là vraiment pour m'aider pour les débuts du bac. Et actuellement, j'ai un duo dans chacun de mes aquariums. Bon, maintenant on va parler un petit peu de mes pelmatos. Et comme je t'avais dit, je les avais vus s'installer à 2 dans une cosse. Et le mâle se mettait même à surveiller l'entrée de leur petite grotte. Donc là, je me suis dit, c'est louche tout ça, faut que je regarde de plus près. Et en regardant de plus près, j'ai découvert ça. Des dizaines de petits œufs de poisson. Enfin d'ailleurs je dis des œufs mais à ce stade-là c'est même plus des œufs, c'est des bébés. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est mes premiers cyclidés, du coup j'étais très étonné de voir à quel point il est surveillé. Le mâle protégeait l'entrée de la caverne et le premier poisson qui s'approchait, il prenait une vraie châtaigne. D'ailleurs je dis le mâle mais la femelle non plus n'était pas très sympa avec les autres poissons qui essayaient de s'approcher des bébés. Et puis en quelques jours ils ont grandi assez pour pouvoir enfin sortir de leur petite cosse. Franchement pour tous les amoureux de la nature comme moi, c'est juste un spectacle de dingue à regarder. On peut voir que maman Pelmato protège vraiment ses petits avec l'aide de papa Pelmato. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils ont pris des couleurs ces poissons, c'est juste incroyable. De base, ils étaient très pâles, mais maintenant ils arbordent des couleurs vraiment magnifiques. Regarde-moi ce petit monde là. Et dire qu'un jour chacun d'entre eux sera un grand poisson, enfin si maman décide de pas les bouffer. Parce que oui, malheureusement c'est tout à fait possible, elle peut très bien décider de tous les manger d'un coup. Et c'est d'ailleurs souvent le cas sur les premières pontes. Dans tous les cas, je vais pas venir interférer avec eux, je vais les laisser faire. Là on se retrouve encore quelques jours plus tard et regarde-moi comme ils ont grandi ces petits pelmatos. Là ça y est, on commence à voir que c'est des vrais petits poissons en nage libre tout autour de leurs parents.
C'est quand même beau avoir des instincts de protection paternelle et maternelle sur des animaux aussi primitifs, entre guillemets, que les poissons. Comme quoi c'est pas aussi bête et insensible que certaines personnes le croient. Bref, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que ce projet de biotope africain est plutôt réussi. On a vraiment des poissons en bonne forme qui se plaisent énormément dans cet aquarium et qui vont même à se reproduire. Tout le monde grossit bien et prend des couleurs juste magnifiques. Donc je pense franchement que c'est réussi ce petit projet de biotope africain. Je sais pas ce que t'en penses, toi, hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bref, moi sur ce, je vais te laisser. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et même à la partager et à laisser un commentaire. Ah, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais moi ça m'aide énormément pour le lancement de cette chaîne YouTube. Allez, bref, je te dis à la prochaine et des projets de dingue sont en préparation. Donc vraiment, pense à t'abonner. Bisous bisous.